Sois béni, prophète David. Sois béni, cher frère. Oui, nous avons un grand plaisir, c'est un grand plaisir pour nous de te recevoir ici dans nos murs ce matin, juste pour savoir les raisons de ta visite au Togo. Didier Gare Benina mi prophète David bena mi hodo miabe e mopunwaji ndekenya le Togo diam. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous êtes là par vos forces ou par Dieu en tant que prophète? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour le Togo? Midilanya enu kentie ova miabe ani gbandiro o tokwe alo mawu edo bon ne mawu edo enya kebe so dasino ojila gbona mi. Soyez bénis, cher frère. Novio oyirami. Je suis le prophète David. Nko elenyi enyagbela David. Il y a beaucoup d'hommes qui me connaissent et qui me suivent à travers le monde. Et c'est une belle question que vous venez de me poser. Je suis aujourd'hui sur le territoire togolais. Depuis le vendredi passé. C'est-à-dire que le vendredi 28 septembre 2018. 28 septembre 2018. Et en tant que prophète des nations, quand des pasteurs m'invitent dans un pays, je ne vais pas. Tant que Dieu ne me montre pas un pays pour me dire va dans ce pays, je ne vais pas. Quel que soit le nom du pays. Il y a des gens qui m'ont fait des propositions sur l'Europe et là ici, même aux États-Unis. C'est des beaux pays. Mais Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Donc le prophète des nations, c'est quelqu'un, il est assis chez lui. Et Dieu lui dit, va dans tel pays, il faut leur dire ceci. Et donc, chers frères, si aujourd'hui je suis au Togo, sur le territoire togolais, c'est pour parler au peuple togolais. S'il m'envoie en Éthiopie, c'est pour parler au peuple éthiopien. Et donc, comme j'ai été envoyé au Togo, si un pasteur togolais veut me recevoir, c'est là que je peux me déplacer pour aller lui rendre visite, parce qu'il fait partie de ma mission. Mais si un pasteur américain m'appelle, je n'irai pas, parce qu'il ne fait pas partie de ma mission. Peuple togolais, voilà le message que je veux partager avec toi ce matin. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel du Togo. Plusieurs pasteurs sataniques, plusieurs prophètes sataniques ont décidé de garer mes frères du Togo à cause de leur ignorance. Et Dieu m'a dit, va dire à tes frères, va leur montrer ce qui est de moi et ce qui est du diable. Donc, chers frères du Togo, à partir d'aujourd'hui, si tu vois un prophète venir dans ton pays,
va eduomea. S'il porte une bague, Ne mi kpobe edo alo gavida loa. on appelle ça une chevalière. Oyone le français bébé chevalier. Il faut fuir cet homme. Sida le amewa bon. Cher frère du Togo, Novi Togo si vio. tu vois un prophète No po nya ou gbelgbelari. bien un pasteur Alo pastor de. qui a une chaîne, Ye mi kpo so egula chaîne so une kwa. grosse chaîne sur son cou, Mi le kpo be so chaîne gane so dole c'est un kwa. sorcier, il faut le fuir. Nyanyame azetoy entia nya sidio le Cher bon. frère du Togo, Novi Togo vio. si tu vois un prophète No po nya gbelgbelari. qui vient parler de guérison et de miracles, Ye to pe bena baro glo edo yo nukun be nyana mia. c'est un sorcier. Nyanya bena azeto beni. Il faut le fuir. Amewa tombe amisida le Cher frère bon. du Togo, Novi Togo vio. si tu vois un prophète No po nya qui gbelgbelari. vient verser de l'eau sur vous, Ye beba le ko esi ayiro ko miadia. qu'il dit que c'est une eau bénite, Ye be to bena eya esi ani esi ayira. c'est un sorcier. Nyanya be azeto beni. Il faut le fuir. Amewa tombe amisidio le bon. Si tu vois un prophète No po nya gbelgbelari. ou bien un pasteur Alo pastor de. qui te donne de l'huile Ye bele so ami gobi so do et il asilo. appelle huile bénite, Ye bele yebe ami yayira. c'est un sorcier. Azeto beni. Il faut le fuir. Misida le Quand bon. je suis arrivé au Togo, Kembaro Togoa. le Seigneur m'a confirmé ce qu'il m'a dit. Enu ke mao bron de sio ke mo na mao do peji da. Il y a une jeune fille du Togo Nyon vire ni Togo bi. qui ne savait même pas que j'étais au Togo. Ke munya be mu va Togo anto vocho. Avec des douleurs, elle m'a dit, prophète, Veve se be so le yon bele un blonyana. pasteur a donné à ma maman 3 noix de cola Le blobe pas so le so goro ameton so na avec yeno. de l'eau Kudo esi. et lui a dit de manger la cola Ye be tone eno be ba du goro a. pendant 3 jours Nke ke ameton mi. et de prendre l'eau pour mettre sur elle. Eye ba zan esi achaniji En fait, keketon. moi-même, quand ma mère m'a dit ça, ça m'a choqué. Prophète ke no e kansemana ma enya o dole din ale Est-ce que bebe. c'est de Dieu? Prophète enuade eso mo gbosia. Et j'ai dit, Seigneur, Ye ngbobe oh mawo. je comprends pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays. Munya mus nkenti o dondora Togo am le Ils sont en train segonazo. de garer mes parents. Ela bena o le tron havi Ils sont en nyolzio. train de garer mes mamans. O le tron enonyo. Et il faut avoir la douleur dans le cœur Ele be enyadura na mi veve sese dime. pour sauver quelqu'un qui est ignorant. Be aso de Amerikele esi ma jimi. Quand Dieu m'avait montré le pays, Ke mo de tukwa fioma. j'ai vu que dans une ville qu'on appelle Kara, Mpona mle kpo jure ko na be kara. il y a des pasteurs sorciers Nkpo paso azeto le qui ont funu. fait des affiches Ko owo photo bio so et karendi. ils ont mis des canaris. Yo ota ezevio de photo. Aujourd'hui, j'ai une révélation pour vous. Egbe amdo de siere nami. Le pasteur ne vient jamais parler de ton mariage. Ameke paso de amaba buava no bloso de be la de son nami. Le prophète ne vient jamais parler de ton enfantement, ni de ta bénédiction, ni de ton voyage. Ameke ni prophète maba bola globena oja yi de solo, oja divilo, oja yovodelo ao. Le prophète vient uniquement Ne nya brebreba. pour parler de repentance. Prophète vanabe ya pompuna moso e timeto trontier. Jésus est mort à la croix pour que tu te répandes. Yesu Christo ve kule atiso ganti bena ate tro dime. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir un enfant. Munye choti kwa mele kokuren gbowe labe La ya po plupart des video. gens qui ne vont pas à l'église font des enfants. Ame gbogbo to komi na choti o choti na die. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour voyager. Munye be na choti mi eke gbo mi ho agbana On mi n'a pas video besoin de. d'aller à l'église pour faire des affaires. Munye choti mi kokuren gbowe nuwa jejina mi ode. Et comme ces personnes savent, Kembe ame onye be na comme vous êtes dans l'ignorance, mile esi ma jeme. ça pour ça ils vous mentent. Enu anti o le blemido. Les sorciers Azeto ont décidé de faire des grandes églises au Togo. o cheme yo atu choti gangon le Togo Et le jukwa. Seigneur m'a envoyé Ma o don do dabe. pour appeler tous ces pasteurs, ces prophètes, ces évangélistes qui mentent au peuple à la repentance. Ma obe ma tone pa so nyagbeblo la prophète o évangéliste o apôtre o kole da jabena wa trole wa be diome. Jésus est mort à la croix pour qu'on se répande. Yesu ve kula ti so ganti be mia troso mia be diome. Tu dois changer de mentalité. Game abena mi do tro mia be tame susu. Je sais que tu n'as rien.
Mais les gens se servent du fait que tu es triste pour venir te mentir, pour venir te faire espérer. Or, c'est du mensonge. La guérison n'est pas un miracle. La sirène des eaux peut donner la guérison aux gens. Les vaudous non. Peut guérir les gens. Donc vous assistez à plusieurs faux prophètes qui défient d'ici. Comme les auto. Comme les Tisha. Comme les Décan William. C'est William que les Ghana. Regardez bien ce qu'ils font. Ils laissent vos péchés. Il y a beaucoup qui se masturbent. Il y a beaucoup qui ont des vidéos porno dans leur portable. Il y a beaucoup qui sont des maîtresses de plusieurs personnes. Mais ils viennent vous distraire en versant de l'eau sur vous. En disant dans ta famille, il y a quelqu'un qui est contre toi. Dieu me dit que ton étoile a été fermée. Ça pour laisser payer transport pour venir. C'est des sorciers. Le prophète, lui vient pour parler de ta repentance. Ce qui va faire que tu ne vas pas avoir le paradis. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Donc j'appelle aujourd'hui tous ces prophètes qui passent sur les radios, qui passent sur les télévisions, pour vous envoûter dans la magie et dans la sorcellerie, avec des canaries, avec des polars. Mais vous assistez au vaudou en direct. Mais ils disent le nom de Jésus, c'est tout, sinon c'est des sorciers. Cher frère, si tu n'as pas envie de changer, tu n'es même pas obligé d'aller à l'église. Et comme ils ont su qu'on n'a pas envie de changer, c'est à cause de ça qu'ils ont fait tout ça au Togo. Il y a plein qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas à manger. Qui ont décidé de faire une église pour vous distraire. Et ils viennent vous envoûter. Donc dans toutes les églises, on va vous parler d'huile. On va vous parler d'eau. On va venir dire viens pour ton miracle. C'est des menteurs. Le seul miracle, c'est ta repentance. Est-ce que tu es capable de changer de vie? Donc chers frères, voilà ce qui m'a amené dans votre pays. Pour être prophète des nations, il faut avoir le courage. Si tu n'as pas le courage de regarder un pasteur, de regarder un prophète, de regarder un évangéliste, pour lui dire tu mens, répands-toi. Dieu ne peut pas te rendre prophète des nations. Ensuite, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la vérité. Je n'ai pas d'église. Donc je ne cherche pas de fidèles. Je ne cherche pas de membres. Mais Jésus m'a dit d'appeler l'église du Togo à la repentance. Depuis ceux qui se disent autorités spirituelles.
qui sont dans le satanisme. Ensuite, voilà ce qu'ils ont fait encore au Togo. Ils ont édité une Bible en EV. Où il y a beaucoup d'erreurs. Et Dieu m'a montré ça. C'est vrai qu'ils se sont enrichis à travers cette Bible. Parce que si 1000 personnes donnent 3000 pour cette Bible, ça fait beaucoup d'argent. Mais dans cette Bible, frère, ils ont fait croire aux Togolais que Dieu s'appelle Jéhovah. J'appelle tous les frères qui ont fait cette Bible à la repentance. Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah. Dieu s'appelle Jésus. Je les invite à lire Genèse 22, verset 14. C'est un lieu que Abraham a nommé. Dans sa langue qu'on appelle aramien, c'est la langue ancienne des Hébreux. Jéhovah n'est pas en éveil. Quand Abraham disait ce nom, la nation togolaise n'existait pas. Donc que ces personnes revoient la Bible. Ils ont interprété certaines parties de la Bible au lieu de traduire. La traduction est différente de l'interprétation. Donc j'invite sur ce territoire togolais tous ceux qui ont la Bible en éveil, ils n'ont qu'à s'éloigner de cette Bible. Ça va choquer beaucoup. Voilà pourquoi je dis pour être prophète des nations, il faut avoir du courage pour ramener l'ordre lorsque le peuple dévie. Donc chers frères, voilà l'abomination qui se passe au Togo. Plusieurs faux pasteurs, faux prophètes sont des satanistes et des vaudounos. Ils ont fait des églises et ils sont en train de garer mes parents. Et le peuple togolais est envoûté par ignorance. Ensuite, il y a un autre groupe qui ont fait une Bible pour s'enrichir. Et ils ont fait des mauvaises interprétations. Donc, chers frères, je m'arrête là pour écouter ce que tu as à me poser comme question. Merci beaucoup, frère David, le prophète des nations. Je peux dire que c'est un bon moment, un moment spécial que j'attendais depuis. Je crois avoir vous connaître sur les réseaux sociaux. J'ai deux grandes questions maintenant. Tout d'abord, la première qui est très importante à moi, que sur les réseaux sociaux, je t'écoutais parler d'un évangile d'origine. Qu'est-ce que vous appelez évangile d'origine? Merci. Sois béni, cher frère. C'est une belle question. En réalité,
Les septième, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes doivent retourner à l'évangile d'origine. Quand on parle de origine, on parle de ce qui était, ce qui est vrai, ce qui existait, qu'on a arrêté de pratiquer. Le monde s'est égaré. Nous les pasteurs, nous avons dévié. Nous les prophètes, nous avons dévié. Le prophète n'est plus celui qui vient parler de repentance. Mais c'est quelqu'un, un sataniste qui porte des chevaliers, qui vient faire tomber les gens, qui vient casser les chaises et qui parle de bénédiction. Wow. Chers frères, dans l'évangile d'origine, le pasteur Jean-Baptiste appelait le peuple à la repentance. Le prophète Jean-Baptiste, pardon, appelait le peuple à la repentance. Prophète Jean-Baptiste, le prophète Ézéchiel appelait le peuple à la repentance. Élie appelait le peuple à la repentance. Et prophète Élie les nouveaux prophètes de cette génération, de ma génération, parce que malheureusement je fais partie de cette génération, nous avons détruit l'évangile. Donc nous devons retourner à l'évangile d'origine pour devenir des vrais prophètes, pour annoncer la repentance. Parce qu'en réalité le prophète est le dernier recours de Dieu. Les prophètes originaires de l'évangile d'origine, dans la Bible, ils s'en foutaient du mariage de quelqu'un, du voyage de quelqu'un. Je lui dis sors, parle. Appelle le peuple à la repentance. Mais quand tu vois aujourd'hui, je vais te citer des noms. Il y a des milliers sur la terre. Quand tu vois les Tisha, quand tu vois les Tibioshua, il n'y a pas de programme pour dire repentance. C'est des sorciers. Et ils sont beaucoup à travers le monde. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mandaté d'appeler mes frères à la repentance. Dans l'évangile d'origine, c'est Dieu qui est le roi et qui règne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, mon église a dit, c'est les hommes qui règnent à la place de Dieu. Ce sont eux qui sont adorés. Et nous laissons celui qu'on doit adorer. Dans l'évangile d'origine, c'est le samedi qui est le jour du culte. Et samedi, on appelle ça le sabbat. Dans l'évangile de maintenant, quand le Vatican a menti les gens, c'est le dimanche qui est devenu le jour du culte. Dans l'évangile d'origine, aucune femme ne monta à la chair pour prêcher. Dans l'évangile de maintenant, les femmes possédées par l'esprit de Jézabel, avec des faux mèches, avec des faux signes,
avec des faux ongles. Ce sont eux qui prêchent maintenant la chair. Et les hommes sont assis. Dans l'évangile d'origine, le Dieu d'Israël a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans le nouveau évangile, on fait des chrétiens. Tu demandes à quelqu'un, dit j'appartiens à tel ministère. Il n'est pas disciple de Jésus. Dans l'évangile d'origine, waouh, Jésus-Christ a dit dans Luc 24, verset 46 à 48. Le Christ souffrirait. Et il va mourir. Et il va ressusciter des morts. Puis, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans l'évangile de maintenant, on a mis cet évangile de côté. Les évangélistes sont allés dans les marchés. Venez à l'église. Jésus donne tout cadeau. Mariage, on a menti au peuple. Et c'est comme ça les églises ont été bourrées de personnes. On a dit aux filles qu'elles vont venir se marier à l'église. On a dit aux gens qu'ils vont avoir un visa. Ils vont avoir voyage. Dans l'évangile d'origine, on a annoncé la repentance à tout le peuple. Dans l'évangile d'origine, aucune fête païenne n'était fêtée, chers frères. Dans l'évangile nouvelle, cet évangile nouveau que nous voyons, je te mets au défi, chers frères. Nous sommes en octobre. Nous allons bientôt atteindre décembre. Tu vas voir des pasteurs et des prophètes faire des affiches pour veiller le 24 décembre et le 31 décembre. En réalité, c'est des fêtes païennes. La Noël, c'est la fête du Dieu soleil. Dans l'évangile d'origine, quelqu'un, parce que il est pasteur, sa femme n'est pas pasteur. Pierre était pasteur. Il était le dirigeant de l'église. Sa femme n'était pas pasteur. Mais les hommes de ma génération, parce qu'ils sont pasteurs, ils nomment leurs femmes pasteurs. Ils prennent l'église pour leur société privée. Dans l'évangile d'origine, les biens étaient distribués entre ceux qui servent le Seigneur. Dans le nouveau évangile, une seule personne qui prend les dîmes, les offrandes, et finalement il échoue, il dévie parce qu'il rentre dans le luxe. Et les jeunes évangélistes qui sont autour de lui sont misérables. Et lui, il a une grosse voiture. Il a tout. Et ceux
qui font l'œuvre avec lui sont misérables. Dans l'évangile d'origine, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Dans ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui, ils vendent leurs CD de prédication. Ils vendent des livres. Ils font des séminaires payants. Ceux qui disent qu'ils sont chantes font des concerts payants. Dans l'évangile d'origine, qu'un président, qu'un ministre rencontre un prophète, c'est pour se repentir. Dans le nouvel évangile, qu'un prophète rencontre ces personnes, c'est pour leur parler de bénédiction. Donc, chers frères, j'espère que je n'ai pas été long. J'ai survolé tout ce qui est l'évangile d'origine. Que nous les pasteurs, on a arrêté de prêcher. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci frère. Prophète des nations David. Prophète des nations. J'ai encore une question, j'avais dit que j'ai deux. Quant à la première question, vous avez évoqué ce que Dieu vous a dit sur les hommes de Dieu. Tu conviens bien sûr avec moi que dans un pays, il y a les athées, il y a les différentes sortes de dénominations religieuses. Alors, pour être plus bref, je veux vous dire, si Dieu n'a pas parlé, ne vous a pas révélé la population togolaise. Surtout, je me précise encore, je ne fais pas de la politique. Je sais que Dieu est conscient aussi de ce pays. Quant à ce qui concerne les divergences entre l'opposition et les partis au pouvoir aujourd'hui. Alors, je veux savoir si la population, Dieu n'a rien dit concernant la population togolaise. Sois béni, cher frère. Tu avais posé une question sur l'évangile d'origine. Oui. Et tu as attiré mon attention sur quelque chose. En réalité, dans l'évangile d'origine, aucun pasteur, aucun prophète, aucun disciple ne faisait de la politique. Donc, j'en profite pour inviter tous les pasteurs du Togo, tous les prophètes du Togo, à se repentir de la politique. Un disciple ne fait pas de la politique. Un pasteur ne fait pas de la politique. Un prophète ne fait pas de la politique. Le peuple togolais doit se repentir des pratiques que leurs parents ont fait il y a presque 40 ans, 50 ans en arrière. Parce que Dieu montre aux prophètes, comme tu l'as dit, les choses cachées. Donc ce qu'il sait, c'est parce que la population sait. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, viens, je vais te montrer en cachette ce que les anciens d'Israël font.
Cette terre a été basée et construite sur du vaudou. Et Dieu a décidé de bénir les Togolais. Donc, que les pasteurs et les prophètes ne fassent pas de la politique. Qu'ils appellent le peuple à la repentance. Qu'ils appellent tous leurs frères à ne pas se battre. Mais à prendre un moment de repentance. C'est la repentance de tous les frères et sœurs du Togo qui va faire que le Togo va se révéler. Parce que Dieu m'a montré dans le spirituel qu'il va agrandir le pétrole du Togo. Il va ramener une grâce sur le Togo qui va dépasser l'entendement. D'ici 5 ans. La Bible dit, quand ce quoi aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Donc d'ici 5 ans, beaucoup d'investisseurs vont venir aux portes du Togo. Donc ne vous battez pas. On veut vous diviser pour pouvoir prendre vos biens. Appelez le peuple à la repentance face au C'est ce que je voulais te dire, cher frère. Et ce que je voulais ajouter, si Dieu me parle d'une autorité d'un pays, vous n'êtes pas aller dire aux gens j'ai envie de rencontrer cette autorité et puis vont penser que je demande une audience. Le Seigneur est le Seigneur des circonstances et des temps. Sinon, il m'a montré des choses. Donc, s'il veut, je vais rencontrer des personnes s'il veut. Mais je ne vais pas dire à la télé, mais à la radio, je vais les rencontrer. Un prophète ne fait pas pitié, il ne commande pas. Ils vont te mépriser. Avec un prophète, si Dieu veut te faire rencontrer une autorité, pour lui parler personnellement, il peut faire qu'il y ait un feu. Il va être dans sa voiture et puis vous allez vous voir. Amen. Amen. Ok, merci le frère David, le prophète des nations. Je te remercie infiniment pour cette opportunité. Amen. Parce que le Seigneur a fait grâce pour le Togo. Afin que tu arrives et nous fais savoir ce que nous devons faire. Je crois que l'Esprit de Dieu même va cautionner toutes ces déclarations ce matin afin que le Togolais revienne en lui et qu'ensemble nous cheminons pour un meilleur but. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci grandement. Sois béni. Amen.